mots, le pouvoir des mots, et il m'a paru évident qu'il fallait parler de l'effet placebo. Le fait que, par le simple fait d'ajouter des mots, un peu comme Sandy Waxman vient de le faire, eh bien on peut changer l'effet d'un médicament, par exemple. C'est vraiment une situation un petit peu extrême où, par le biais de l'information qu'on donne par la langue, on change les effets biologiques. Alors, l'histoire du placebo est assez amusante. En recherchant un petit peu, j'ai trouvé que ça vient d'un psaume en latin. Placebo domino in regione vivorum, je plairai au Seigneur dans le pays des vivants. Au Pacha, c'est une erreur de traduction. Je plairai, placebo, c'est pas la bonne traduction de l'original, mais peu importe. On s'est mis à chanter le placebo depuis bien longtemps, depuis des siècles, et donc c'était un psaume qu'on chantait systématiquement à l'office des morts. Et donc, par métonymie, le mot placebo en est venu à nommer l'office des morts lui-même, et pas seulement le psaume. Donc on disait « je vais à placebo », par exemple, comme je vais à Vêpres. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que c'est devenu le sens de placebo qu'on utilise dans le domaine médical? Eh bien, parce qu'il y avait des faux pleureurs qui venaient pleurer, soit parce qu'on les recrutait pour pleurer à l'enterrement, soit parce qu'ils venaient en quelque sorte squatter l'enterrement, espéraient pouvoir participer à la fête qui s'ensuivait, et pour ça, ils pleuraient plus que les autres à l'enterrement. Donc, c'est comme ça que le mot placebo a acquis son sens d'hypocrisie, de fausseté, parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'enterrement sans être vraiment aussi tristes que les autres de cet office. Voilà. Donc, le mot placebo finit par désigner, comme vous le savez, un remède prescrit plus pour faire plaisir au patient que pour lui être utile. Mais la question, c'est est-ce qu'il a un effet? Alors, on s'est beaucoup moqué du placebo. Montaigne en parle déjà. Et il décrit un marchand de Toulouse en particulier qui est malade de la pierre, qui se fait administrer des clistères par un apothicaire, sauf que l'apothicaire ne met rien dans son clister, en fait, n'administre pas le clister. Et Montaigne souligne que le patient est accommodé comme s'il avait véritablement pris le clister. Voilà. Ça a l'air de lui faire du bien. Un autre exemple historique remarquable, c'est Jean-Nicolas Corvisart, qui est le médecin personnel de Napoléon Bonaparte, qui prestige à Joséphine, ainsi que d'autres dames, un médicament qui s'appelle Micapanis. Micapanis, c'est la mie de pain. Et la mie de pain, donc c'est peut-être aussi comme l'homéopathie, excusez-moi, qui semble fort efficace pour soigner la constipation. Voilà. Parce qu'il est administré avec la force du geste médical. Alors, on sait aujourd'hui que le placebo est très utile pour les patients, et que c'est un effet réel, je pense que vous le savez tous. Et on sait que le placebo peut être utilisé en complément d'un médicament pour amplifier son effet, et en particulier pour réduire sensiblement les doses de traitement. Et dans tous ces domaines, qu'il s'agisse des opioïdes, des corticoïdes, des benzos, des amphétamines, et pour réduire évidemment les effets secondaires de ces drogues qui ont un effet pharmacologique réel, on peut rajouter un placebo et à ce moment-là diminuer les doses. Et en regardant cette littérature, j'ai trouvé extrêmement intéressant le fait que ça marche même dans ce qu'on appelle open label placebo. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait dire au sujet la vérité. On va vous donner un placebo, mais ça marche quand même. Voilà. La substance est inactive, mais l'effet des paroles a l'air d'être réel. Alors, je choisis une expérience particulière pour vous montrer à quel point ça marche. C'est une expérience assez célèbre de 2015, dans laquelle on regarde l'effet placebo, mais aussi l'effet nocebo, parce qu'on peut aussi dire le contraire, on peut dire ça va faire mal, etc. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise dans ce domaine. Alors, l'idée, c'était de regarder l'effet d'une pommade analgésique qui s'appelle EMLA, c'est-à-dire Eutectic Mixture of Local Anesthetic, c'est un mélange de deux anesthésiques qu'on pense avoir un effet réel, la lidocaïne et la prilocaïne. Donc c'est une pommade antidouleur, et on va administrer la pommade dans 6 groupes différents. Soit EMLA comme d'habitude, c'est-à-dire on dit au patient c'est une pommade qui fait du bien, ça va vous faire du bien, ça va soulager votre douleur. On peut faire EMLA avec une information neutre. On va vous mettre une crème médicale. C'est tout. Et puis, il y avait un troisième groupe dans lequel on donnait une information nocebo. Donc avec une information d'hyperalgésie, c'est-à-dire ça va augmenter la douleur, on dit ça va brûler. Il est possible que ça brûle un peu, cette pommade. Mais ça fait du bien. Et placebo avec information d'analgésie, ça veut dire qu'on ne va pas mettre la pommade du tout, on met une pommade complètement neutre, mais on va continuer de dire au patient ça fait vraiment du bien, ça va soulager votre douleur. Placebo avec information d'hyperalgésie, ça va faire mal, ça va chauffer, et puis aucune crème. D'accord ?
Donc 6 groupes, c'est pour ça que cette étude est fort bien faite. Alors dans tous les cas, il y a un protocole extrêmement rigoureux qui consiste à appliquer effectivement un stimulus douloureux, extrêmement contrôlé, à 48 degrés. Hein. On l'applique au départ, puis on applique la crème, on mesure à chaque fois des mesures de stress, et de pression artérielle, etc. Et puis on va appliquer 2 fois à nouveau ce stimulus douloureux et demander au sujet de mesurer précisément sa perception de la douleur. Donc c'est la douleur subjective. Et alors ce que vous voyez ici, c'est la douleur subjective, donc la douleur perçue par la personne dans les différentes conditions de placebo. Alors, si on regarde donc les différentes conditions, Natural History, c'est le groupe tout en bas, c'est le groupe qui n'a aucune crème. Hein, donc, il est placé à 0 ici arbitrairement. Et ici, c'est l'intensité de la douleur. Alors, la crème EMLA normale, dans laquelle on dit ça fait du bien, vous voyez qu'elle fait du bien. Elle fait même le plus de bien de toutes les conditions. Tant mieux. Donc, ça veut dire qu'on a raison de donner cette crème. Oui, mais la même crème exacte, et on dit ça va chauffer, il se peut que ça vous fasse mal, eh bien, elle fait du mal. C'est la même crème, exactement. Donc les mots ont complètement renversé l'effet ici. Et le groupe avec information réduite ici, c'est juste une crème médicale, vous voyez que ça a très très peu d'effet. Donc la crème à elle toute seule ne fait pas grand-chose. Mais les mots amplifient l'effet de la crème et même peuvent renverser complètement le signe de l'effet de la crème. Et les 2 autres groupes, ce sont les groupes qui ont le nocebo, le placebo, donc qui n'ont pas la crème du tout, vous voyez qu'ils sont entre les deux. Donc probablement la crème fait quelque chose. Vous voyez qu'il y a une différence entre ce groupe qui a le placebo avec les instructions que ça va faire du bien et le groupe qui a la crème avec les instructions que ça va faire du bien. Mais il y a quand même un effet très important des mots qui sont utilisés par le médecin. Donc le placebo et les mots simplement utilisés, qu'il y ait placebo ou pas, ont un effet massif sur les attentes des sujets et sur la douleur. On peut dire aussi que dans l'article, les informations sur l'hyperalgésie, hein, l'augmentation de la douleur, augmentent également le stress et la tension artérielle. Donc il y a des effets tout à fait objectifs et pas seulement subjectifs.